Mon ami, je veux expliquer comment j'équilibre la grammaire, le vocabulaire, l'écoute et l'expression orale. Je vais aussi montrer comment j'organise mes journées, comment je garde ma motivation et comment je crée un rythme régulier. Ce texte va te guider pas à pas. Il va aussi offrir quelques petits rappels pour t'aider à suivre plus facilement. À la fin, tu pourras créer ta propre méthode simple et claire. Avant que je commence, écris dans les commentaires depuis quel pays tu regardes cette vidéo. J'aime savoir d'où viennent les personnes qui apprennent avec moi. Ma situation au début. Mon ami, quand j'ai commencé, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas par où commencer. Je lisais des articles sur Internet. Je regardais des vidéos de conseils. Je téléchargeais des applications. Chaque personne disait quelque chose de différent. Une personne disait que la grammaire était la base. Une autre personne disait que l'écoute était la clé. Une autre disait que je devais parler dès le premier jour. Je voulais suivre tout le monde en même temps. Je pensais que si je ne faisais pas tout, je n'allais jamais progresser. Alors je faisais des listes longues. J'ajoutais des tâches chaque jour. J'essayais d'étudier la grammaire pendant 1 heure. Ensuite, je voulais apprendre 20 mots nouveaux. Après ça, je voulais écouter un podcast. Et je voulais aussi parler un peu. Mon ami, je finissais mes journées avec la tête lourde. Je ne retenais presque rien, parce que je passais trop vite d'une activité à une autre. Je ne donnais pas du temps à mon cerveau pour comprendre calmement. Je me sentais coupable quand je manquais une tâche. Je pensais que je n'étais pas assez motivée. Pourtant, le problème n'était pas ma motivation. Le problème était mon organisation. Je voulais avancer trop vite. Je voulais tout contrôler. Mon ami, je ne savais pas encore que l'apprentissage d'une langue demande du temps, de la régularité et un peu de douceur. Je ne savais pas encore qu'il vaut mieux faire moins, mais mieux. Avec le temps, j'ai compris qu'il était impossible de tout étudier en une seule journée. Trop mélanger peut créer de la confusion. Le cerveau n'aime pas ça. Le cerveau comprend mieux quand chaque chose a sa place, quand chaque compétence a un moment. Ce petit rappel m'aurait vraiment aidé dans les premières semaines. Il aurait calmé mes attentes, et il aurait évité beaucoup de stress inutile. Comprendre les 4 compétences. Après plusieurs semaines, j'ai commencé à regarder mon apprentissage avec plus de calme. J'ai observé ce que je faisais. J'ai observé ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Petit à petit, j'ai compris que chaque compétence est importante, mais que chaque compétence a aussi un rôle très différent. Mon ami, cette découverte a changé toute ma manière d'apprendre. La grammaire donne une structure. Elle organise les phrases. Elle explique comment les mots fonctionnent ensemble. Elle permet de construire des phrases qui ont du sens. Quand je comprenais une règle, je voyais mieux pourquoi une phrase était correcte ou incorrecte. Cela donnait un cadre clair à tout le reste. Le vocabulaire donne les mots.
Il donne la matière pour s'exprimer. Sans mots, je ne peux rien dire. Je peux comprendre une règle, mais sans mots, je ne peux pas l'utiliser. J'ai compris que le vocabulaire est comme une boîte d'outils. Plus la boîte contient d'outils utiles, plus je peux construire des phrases variées. L'écoute aide à reconnaître les sons naturels. Elle montre comment les gens parlent vraiment. Elle aide à comprendre les accents, les vitesses, les intonations. Mon ami, l'écoute me montrait la langue vivante, pas seulement la langue des livres. Elle entraînait mon oreille chaque jour. L'expression orale aide à communiquer. C'est elle qui transforme les règles, les mots et les sons en phrases réelles. C'est elle qui donne confiance. Elle permet de participer à une conversation. Elle montre si je peux utiliser ce que j'ai appris. Quand j'ai compris ces 4 rôles, j'ai enfin respiré. J'ai compris que je n'avais pas besoin de tout faire en même temps. Je pouvais avancer étape par étape. Je pouvais donner un espace à chaque compétence. Mon ami, ce petit rappel est très important. Comprendre le rôle de chaque compétence aide à organiser son travail, à réduire le stress et à créer un apprentissage plus stable. Pourquoi l'équilibre est important? Mon ami, j'ai compris assez vite que se concentrer sur une seule compétence crée beaucoup de limites. Quand je travaillais seulement la grammaire, je connaissais les règles par cœur, mais je ne savais pas les utiliser dans une vraie conversation. Je pouvais expliquer pourquoi une phrase était correcte, mais je restais bloqué quand je devais parler. Je pensais trop aux règles et je n'osais pas ouvrir la bouche. La grammaire seule ne suffit pas, parce qu'elle reste une connaissance théorique si elle n'est pas pratiquée. Quand je me concentrais seulement sur le vocabulaire, je mémorisais des listes de mots sans vraiment savoir comment les utiliser. Je reconnaissais les mots sur le papier, mais je ne savais pas comment les mettre dans une phrase simple. Je sentais qu'il me manquait un cadre. Les mots étaient comme des pièces de puzzle, mais sans image pour guider l'ensemble. Je les oubliais vite, parce que je ne les utilisais pas. Quand je travaillais surtout l'écoute, je comprenais mieux les sons. Je reconnaissais certaines phrases. Mais je restais timide quand je devais parler, parce que ma bouche n'avait pas assez pratiqué. J'avais peur de mal prononcer. Je savais que mes oreilles progressaient, mais ma voix restait silencieuse. L'écoute seule ne suffit pas, parce qu'elle ne crée pas l'habitude de parler. Quand je me concentrais trop sur l'expression orale sans écouter assez, je parlais, mais je ne comprenais pas bien les autres. Je répétais des phrases mémorisées, mais je n'arrivais pas à suivre une conversation naturelle. Les autres parlaient trop vite pour moi. Je ne reconnaissais pas leurs mots. Je comprenais que parler sans écouter, c'est comme courir sans regarder devant soi. On avance, mais on ne sait pas où. C'est pour cela que l'équilibre est essentiel. Chaque compétence soutient les autres. La grammaire aide à utiliser le vocabulaire. Le vocabulaire rend l'expression orale plus riche. L'écoute améliore la prononciation et la compréhension globale. L'expression orale rend les règles plus naturelles. Mon ami, un bon équilibre rend l'apprentissage plus fluide, plus stable et plus agréable. C'est un rappel très simple,
mais très important. Une langue vit dans plusieurs dimensions, et elles avancent mieux ensemble. Mon planning simple. Pour sortir du chaos, j'ai décidé de créer un planning clair et facile à suivre. Je ne voulais plus me sentir perdu chaque matin. Je voulais une structure douce qui me guide sans me fatiguer. Je voulais aussi arrêter de changer d'activité toutes les 10 minutes, parce que cela me donnait l'impression de tourner en rond. Alors j'ai commencé à organiser ma journée en petits moments bien définis. Le matin, je travaillais un peu de grammaire. Je choisissais une règle simple pour ne pas me décourager. Je lisais quelques phrases pour voir comment la règle fonctionne dans la vraie langue. Ensuite, je créais 2 ou 3 exemples personnels. Je décrivais ma routine, mon café, mon humeur, mes projets de la journée. Ce petit exercice me donnait une base solide pour le reste de la journée. Je sentais que je faisais quelque chose d'utile sans me surcharger. L'après-midi, je faisais un moment dédié au vocabulaire. Je prenais une liste de mots qui avaient un sens dans ma vie. Je privilégiais les mots que je pouvais utiliser immédiatement dans une conversation. Je les mettais dans des phrases simples et concrètes. Je révisais aussi quelques mots que j'avais appris la semaine précédente. Je n'ajoutais jamais trop de mots. Mon ami, je préférais apprendre 10 mots bien compris que 20 mots vite oubliés. Ce rythme plus lent, mais plus profond, était beaucoup plus efficace pour moi. Le soir, je faisais de l'écoute. Je choisissais une petite vidéo, un court dialogue ou un extrait d'une série. Je puisais dans des contenus accessibles pour éviter de me sentir dépassé. Je l'écoutais plusieurs fois. Je ne cherchais pas à comprendre chaque mot, parce que cela me mettait trop de pression. Je voulais simplement entraîner mon oreille. Ce moment du soir était agréable, parce qu'il était léger et qu'il ne demandait pas beaucoup d'énergie. C'était un moment calme qui me permettait de finir la journée sans stress. Plusieurs fois par semaine, je faisais aussi un petit moment d'expression orale. Je racontais ma journée. Je expliquais ce que j'avais appris. Je décrivais une activité simple. Je réutilisais les mots nouveaux du jour et la règle de grammaire du matin. Mon ami, ce petit exercice m'aidait vraiment à relier les compétences entre elles. Je voyais que tout commençait à fonctionner ensemble. Je ne faisais jamais de longues sessions, parce que cela me rendait trop fatigué. Je préférais les moments courts, mais réguliers. Ils étaient beaucoup plus faciles à respecter. Ils ne créaient pas de stress supplémentaire. Ils me motivaient plus, parce que j'avais l'impression de réussir chaque jour. Petit rappel, la régularité vaut toujours plus que la quantité. Une petite session répétée chaque jour donne plus de résultats qu'un long marathon une fois par semaine. La grammaire sans pression. Au début, la grammaire me faisait vraiment peur. Je voyais trop de tableaux, trop de règles, trop d'exceptions et trop de détails. Je me sentais écrasé par la quantité d'informations. Je pensais que je devais tout apprendre dans un ordre parfait, comme si la langue était une machine compliquée. Je voulais comprendre chaque règle immédiatement, ce qui était impossible. Cette idée me stressait beaucoup,
parce que je ne savais pas quoi choisir en premier. Je passais d'un tableau à un autre. Je lisais trop de choses en même temps. Mon ami, je comprenais quelques points, mais j'oubliais presque tout le lendemain. Un jour, j'ai décidé que je devais changer ma méthode, sinon j'allais abandonner. Je voulais une approche plus calme. Je voulais un rythme plus humain. Alors j'ai adopté un système simple, presque minimaliste. Je travaillais une seule règle par jour. Une règle courte, claire et accessible. Je lisais quelques exemples faciles pour voir comment elle fonctionne. Je regardais comment les phrases étaient construites. Je prenais ensuite un cahier et j'écrivais 3 phrases courtes avec cette règle. Je choisissais des phrases proches de ma vie, parce que cela rendait l'exercice plus naturel. Je ne cherchais jamais la perfection. Je ne voulais pas créer des phrases longues ou compliquées. Je voulais seulement pratiquer la règle dans un contexte concret. Avec le temps, ces petites répétitions ont construit une base solide dans ma tête. Chaque règle devenait plus familière. Je ne me sentais plus perdu dans une montagne de grammaire. Je pouvais enfin respirer quand je travaillais. Mon ami, ce petit rappel m'a aidé pendant des mois. Une règle bien comprise vaut beaucoup plus qu'un long chapitre lu trop vite. Le cerveau retient mieux quand il avance doucement. Le calme aide plus que la pression. Et une petite pratique quotidienne fait souvent plus qu'une longue session stressante. En avançant comme ça, j'ai découvert que la grammaire peut devenir une alliée, et pas seulement un obstacle. Le vocabulaire utile au quotidien. Pour le vocabulaire, j'ai décidé de suivre une approche plus simple et plus logique. Je n'apprenais pas des mots rares ou très techniques. Je ne voulais pas apprendre des listes longues sans rapport avec ma vie. Je voulais avoir des mots que je pouvais utiliser chaque jour. Je cherchais des mots pour parler de ma famille, de mes études, de ma cuisine, de mes trajets, de mes activités et de mes émotions. Plus les mots étaient proches de ma vie, plus je les retenais facilement. Je faisais des petites listes de 10 mots. Pas plus. 10 mots, c'était suffisant pour rester concentré. Je lisais les mots plusieurs fois. Ensuite, je créais des phrases simples avec chaque mot. Ces phrases rendaient les mots plus vivants. Elles me montraient comment utiliser ces mots dans un contexte normal. Mon ami, je ne cherchais pas à inventer des phrases très originales. Je voulais seulement comprendre comment le mot fonctionnait. Je relisais souvent mes anciennes listes. Je regardais quels mots étaient encore dans ma mémoire. Je regardais aussi quels mots avaient disparu. Quand un mot avait disparu, je ne me fâchais pas. Je le réécrivais juste dans une nouvelle phrase. Ce petit retour régulier me montrait clairement mes progrès. Je voyais que certains mots restaient sans effort, parce que je les utilisais souvent. Petit rappel important, un mot utilisé plusieurs fois reste beaucoup plus facilement dans la tête. Il devient naturel. Il devient un outil que tu peux utiliser sans réfléchir. Avec ce système simple, mon vocabulaire grandissait chaque semaine, sans stress et sans surcharge. Mon ami,
Cette approche m'a permis de parler plus facilement, parce que je connaissais des mots vraiment utiles pour ma vie de tous les jours. L'écoute pour habituer l'oreille. L'écoute était très importante pour moi, parce que je voulais comprendre les Français quand ils parlent naturellement. Je rêvais de suivre une conversation normale, sans me sentir perdue. Mais au début, c'était très difficile. Quand j'écoutais, j'avais l'impression que tout allait trop vite. Les phrases entraient dans mes oreilles comme une longue vague sans pause. Les mots se collaient les uns aux autres et je ne savais pas où commençait un mot et où finissait l'autre. Parfois, je regardais une vidéo simple et je pensais que je n'allais jamais comprendre un jour. Les sons changeaient aussi selon les accents. Les voix du Sud, les voix de Paris, les voix plus graves ou plus rapides me donnaient l'impression que j'écoutais 4 langues différentes. Je me sentais un peu perdue, mais je savais que l'écoute allait devenir plus facile avec le temps. Pour éviter de me décourager, je choisissais des vidéos lentes, des podcasts simples ou des dialogues courts. Je ne voulais pas commencer avec des films ou des séries trop rapides. Je préférais écouter des phrases courtes et claires. Ces phrases étaient plus faciles à analyser. Je pouvais les écouter encore et encore sans perdre ma motivation. J'écoutais chaque extrait plusieurs fois. Je faisais cela tous les soirs pour créer une petite routine agréable. Ce moment du soir devenait presque un rituel. Je me mettais dans un endroit calme, je prenais un casque et je me concentrais sur les sons. Mon ami, la première fois que j'écoutais un extrait, je comprenais seulement quelques idées générales. Je me concentrais sur les mots familiers. Je laissais les mots inconnus passer. La deuxième fois, je reconnaissais plus de sons. Je repérais des mots nouveaux qui m'avaient échappé au premier essai. La troisième fois, je suivais mieux le sens complet. Je voyais comment les mots se liaient pour former une phrase naturelle. Ce processus me montrait qu'écouter plusieurs fois n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est une façon très efficace de progresser. Je ne cherchais pas à tout comprendre, parce que cela crée trop de pression. Je voulais seulement habituer mon oreille. Je regardais parfois les sous-titres pour vérifier un détail, mais je le faisais seulement après avoir essayé d'écouter seul. Ce petit effort me donnait plus de confiance. Je voyais que je pouvais comprendre un peu sans aide. Cette méthode m'aidait aussi à développer ma patience. Je commençais à accepter que l'écoute est une compétence lente, mais solide. Avec le temps, j'ai remarqué que mon oreille devenait plus habituée au son du français. Certains mots que je trouvais impossibles à reconnaître devenaient soudain très clairs. Certains accents qui me semblaient rapides devenaient plus compréhensibles. Je pouvais suivre plus facilement le rythme naturel des phrases. J'avais moins peur des sons inconnus, parce que je savais que ma progression venait de la régularité, pas de la perfection. Petit rappel, l'oreille progresse lentement, mais elle progresse vraiment quand on écoute régulièrement. La patience est un vrai allié dans cette compétence. Mon ami, l'écoute demande du temps, mais chaque minute compte et chaque écoute rapproche un peu plus du français naturel. L'expression orale avec confiance. Parler était vraiment difficile au début. Chaque fois que j'essayais de dire une phrase, je faisais beaucoup d'erreurs. Je cherchais mes mots.
Je me souvenais d'un mot une seconde, puis il disparaissait la seconde suivante. Je pensais trop aux règles de grammaire. Je voulais mettre les accords, les temps et les pronoms exactement au bon endroit. Cette obsession me bloquait encore plus. Je voulais parler correctement, mais je n'avais pas l'habitude. Ma bouche ne suivait pas mon cerveau. Je sentais une petite tension dans ma voix. Je me sentais un peu timide, même si je parlais seule dans ma chambre. Alors j'ai décidé de commencer à pratiquer à la maison, sans pression et sans public. Je décrivais ma journée avec des phrases simples. Je racontais ce que j'avais fait le matin. Je expliquais ce que je devais faire plus tard. Je décrivais ma chambre, mes objets, mes activités et mes pensées. Je parlais de mon café, de mes études, de ma famille, de mes projets. Je ne cherchais pas à dire des choses compliquées. Je voulais seulement entraîner ma bouche et créer une habitude. Je découvrais aussi que parler seul était moins stressant. Je pouvais prendre mon temps. Je pouvais répéter une phrase plusieurs fois sans me sentir jugée. Je pouvais m'arrêter pour respirer. Mon ami, cette liberté me donnait un espace où je pouvais expérimenter sans peur. Je voyais que mon cerveau commençait à connecter les règles et les mots de manière plus fluide. Parfois, je m'enregistrais avec mon téléphone. C'était un peu étrange au début, parce que je n'aimais pas entendre ma voix. Mais je me suis habituée. Je réécoutais l'enregistrement. Je repérais quelques erreurs. Je voyais aussi des petites réussites. Par exemple, je pouvais entendre une phrase correcte que je n'avais jamais dite avant. Ou je pouvais reconnaître un mot que j'avais utilisé spontanément. Ces petites observations me montraient mon niveau réel et mes progrès. C'était utile pour savoir ce que je devais améliorer. Mon ami, je ne cherchais pas à impressionner quelqu'un. Je ne voulais pas faire un discours parfait. Je voulais débloquer ma voix. Je voulais être plus à l'aise quand je parlais. Je voulais ouvrir la bouche sans trembler. Je voulais créer un réflexe naturel, où je parle sans penser à chaque détail. Après quelques semaines, j'ai remarqué un vrai changement. Les phrases sortaient plus vite. Je hésitais moins longtemps. Je faisais encore des erreurs, mais je les acceptais plus facilement. Je voyais que parler malgré les erreurs est déjà une victoire. Je me sentais un peu plus confiante. Je pouvais parler sans réfléchir trop longtemps. Je pouvais décrire mes idées sans être paralysée. Je ne me sentais plus coincée entre mes règles de grammaire et mes peurs. Petit rappel, parler un peu chaque jour aide à créer une habitude solide. Même 5 minutes suffisent pour faire progresser la bouche et le cerveau. L'expression orale s'améliore quand elle devient une routine simple et sans pression. Mon ami, la constance fait vraiment la différence. Avec un peu de patience et une pratique régulière, la voix trouve son espace et la peur diminue. Comment relier les compétences? Après plusieurs semaines de pratique, j'ai commencé à voir que les compétences ne sont pas séparées. Elles avancent mieux quand elles travaillent ensemble. Au début,
Je voulais tout organiser dans des boîtes différentes. La grammaire d'un côté, le vocabulaire d'un autre côté, l'écoute d'un autre encore. Mais ce système me bloquait un peu, parce que je ne faisais pas de lien. Ensuite, j'ai compris que les liens entre les compétences peuvent rendre l'apprentissage plus simple. Quand j'apprenais une nouvelle règle de grammaire, j'essayais de l'utiliser dans une phrase orale le même jour. Je créais une petite phrase courte pour décrire quelque chose qui m'arrivait. Je répétais cette phrase plusieurs fois. Cela donnait à la règle un sens plus concret. Elle ne restait plus sur le papier. Elle devenait vivante. Quand j'apprenais un mot nouveau, je ne le gardais pas seulement dans ma liste. Je cherchais ce mot dans une vidéo courte. Je l'écoutais dans une phrase réelle. Cela m'aidait à comprendre sa prononciation, son rythme et son utilisation. Le mot restait plus facilement dans ma mémoire, parce qu'il était relié à un son. Quand j'écoutais un dialogue, je notais 2 ou 3 phrases simples. Ensuite, je les lisais à voix haute. Je ne voulais pas seulement écouter. Je voulais aussi sentir ces phrases dans ma bouche. Je voulais voir comment elles sonnaient quand je les disais. Mon ami, cette méthode créait un pont naturel entre l'écoute et l'expression orale. Petit à petit, j'ai vu que tout devenait plus logique. La grammaire aidait mon expression orale. Le vocabulaire enrichissait mon écoute. L'écoute améliorait ma prononciation. L'expression orale renforçait mes souvenirs. Chaque compétence soutenait les autres. Petit rappel, les compétences avancent plus vite quand tu les relis entre elles, même avec de petites actions simples. Mon système hebdomadaire. Pour garder l'équilibre dans mon apprentissage, j'ai créé un petit système sur une semaine. Je ne voulais plus improviser chaque jour. Je voulais un plan qui me donne une direction, mais sans me stresser. Alors j'ai organisé mes jours de façon simple et flexible. Je faisais 3 jours consacrés surtout à la grammaire. Ces jours-là, je choisissais une règle, je lisais des exemples et je créais plusieurs phrases. Je ne faisais pas de sessions trop longues. Je voulais juste construire une base solide. La répétition sur plusieurs jours m'aidait à retenir les règles sans trop d'efforts. Je faisais ensuite 2 jours avec plus de vocabulaire. Je choisissais 10 mots pratiques. Je les mettais dans des phrases. Je les relisais le soir. Je révisais aussi les mots que j'avais appris les semaines précédentes. Ces 2 jours étaient importants pour enrichir ma langue, mais je restais calme pour ne pas me sentir surchargée. Je gardais aussi 2 jours pour l'écoute. Pendant ces jours-là, j'écoutais des vidéos simples ou des dialogues courts. Je les écoutais plusieurs fois. Je notais quelques phrases. Je voulais que mon oreille travaille régulièrement. Mon ami, cela préparait aussi ma bouche pour les moments d'expression orale. Presque chaque jour, je faisais un petit moment d'expression orale. Parfois 5 minutes. Parfois un peu plus. Je racontais ma journée. Je utilisais les mots nouveaux. Je réutilisais la règle de grammaire de la semaine.
Cette petite pratique quotidienne créait un rythme stable. Mon ami, ce système restait flexible. Je pouvais changer l'ordre selon ma fatigue ou selon mes activités. Je pouvais déplacer un jour si j'étais occupé. L'important était de garder une structure générale. Petit rappel. Un plan simple aide à avancer sans confusion, et il rend l'apprentissage plus léger et plus régulier. Restez motivé. Il y avait des jours où je n'avais pas d'énergie. Certains matins, je me réveillais avec une grande fatigue. Je regardais mes livres et je n'avais aucune envie d'étudier. Je me sentais un peu découragé. Parfois, je pensais que je n'allais jamais atteindre mes objectifs. Je pensais que les autres apprenaient plus vite que moi. Mon ami, ces pensées arrivaient souvent quand je me mettais trop de pression. Alors j'ai appris à m'arrêter quelques minutes. Je faisais une petite pause. Je respirais calmement. Je fermais mes yeux un instant. Ensuite, je choisissais une activité légère. Je regardais une vidéo courte avec des sous-titres. Je relisais une liste de mots faciles. Je écoutais un dialogue simple. Ces petites actions ne demandaient pas beaucoup d'efforts, mais elles me permettaient de rester en contact avec la langue sans me fatiguer. Je relisais aussi mes objectifs personnels. Je voulais comprendre les films sans sous-titres. Je voulais parler avec confiance. Je voulais voyager et utiliser la langue dans un autre pays. Ces objectifs me donnaient une direction. Ils me rappelaient pourquoi j'avais commencé. Ils me montraient que l'apprentissage avait un sens. Je me souvenais aussi que progresser demande du temps. Je n'avais pas besoin d'aller vite. Je pouvais avancer doucement. Je pouvais faire une petite activité chaque jour sans me sentir coupable. Petit rappel, la motivation n'est pas toujours forte, mais elle revient quand on avance avec calme et régularité. Mon ami, cette idée m'a aidé à continuer même pendant les périodes difficiles. Les petites victoires. Les petites victoires ont joué un rôle très important dans mon apprentissage. Elles étaient comme de petites lumières dans ma semaine. Un jour, j'ai compris une phrase entière dans une vidéo. C'était une phrase simple, mais je l'ai comprise sans effort. J'ai senti une petite joie dans ma poitrine. Un autre jour, j'ai parlé avec quelqu'un et la personne m'a comprise. Ce moment m'a donné beaucoup de confiance. Je notais ces moments dans un petit carnet. Je écrivais la date, la situation et ce que j'avais compris ou réussi à dire. Ce carnet devenait une preuve de mes progrès. Quand je doutais de moi, je l'ouvrais. Je relisais les petites victoires des semaines précédentes. Je voyais que j'avançais, même si je ne le sentais pas chaque jour. Parfois, les petites victoires étaient très simples. Par exemple, je reconnaissais un mot entendu avant. Je comprenais une phrase dans une chanson. Je lisais un texte sans bloquer sur chaque ligne. Mon ami, ces moments semblaient petits, mais ils étaient très importants pour mon moral. Petit rappel, le progrès existe même quand il est discret.
L'apprentissage avance par petites étapes. Ces petites étapes finissent par créer un vrai changement. Les petites victoires montrent que le travail quotidien porte ses fruits. Elles donnent de la force pour continuer et pour croire en sa capacité à apprendre. Ce que l'équilibre a changé pour moi. Après plusieurs mois avec ce système équilibré, j'ai commencé à voir un vrai changement dans ma manière d'apprendre et dans ma manière de vivre la langue. Ma grammaire était plus claire, parce que je travaillais une règle à la fois sans me précipiter. Je pouvais comprendre les phrases plus facilement. Je pouvais aussi créer mes propres phrases sans réfléchir trop longtemps. Je sentais que les règles devenaient naturelles. Mon vocabulaire était plus large, mais surtout plus utile. Je connaissais des mots que je pouvais employer dans des situations réelles. Je n'apprenais plus des listes inutiles. Je utilisais chaque nouveau mot dans une phrase concrète. Mon ami, cela rendait l'apprentissage plus vivant. Les mots n'étaient plus des éléments isolés. Ils faisaient partie de ma vie quotidienne. Mon écoute était plus rapide. Je comprenais mieux les phrases dans les vidéos. Je reconnaissais les sons plus vite. Je n'avais plus cette sensation de vitesse extrême qui me bloquait au début. Je suivais plus facilement les dialogues. Je savais que mon oreille progressait parce que j'avais construit une routine régulière. Mon expression orale était plus naturelle aussi. Je ne cherchais plus mes mots pendant une éternité. Je parlais avec plus de confiance. Même si je faisais des erreurs, je continuais à parler. Je pouvais décrire mes idées, mes activités et mes envies avec plus de fluidité. Je me sentais plus libre. Le changement le plus important était dans mon état d'esprit. Je ne cherchais plus à tout faire en même temps. Je suivais mon propre rythme. Je respectais mon niveau. Je savais que je pouvais avancer sans me comparer aux autres. Mon ami, je voyais que l'équilibre rendait tout plus stable et plus agréable. Petit rappel, avancer régulièrement construit une base solide, et cette base donne la force de continuer longtemps. La conclusion. Mon ami, équilibrer la grammaire, le vocabulaire, l'écoute et l'expression orale n'est pas compliqué, même si cela demande un peu de réflexion. Il faut simplement de l'organisation, de la patience et de la constance. Tu n'as pas besoin de faire des heures d'études chaque jour. Tu as seulement besoin d'un rythme simple et d'une routine claire. Si tu fais un peu chaque jour, tu progresses. Même 10 minutes peuvent faire une différence si tu restes régulier. Si tu relis les compétences entre elles, tu avances plus vite, parce que chaque activité renforce les autres. La grammaire aide le vocabulaire. L'écoute aide la prononciation. L'expression orale aide la mémoire. Tout fonctionne ensemble. Si tu observes tes petites victoires, tu restes motivé. Tu vois que tu avances vraiment. Tu comprends que chaque étape a de la valeur. Tu te sens plus confiant et plus calme. Ce texte t'a donné une méthode simple, claire et facile à suivre. Tu peux l'adapter à ta vie, à ton emploi du temps et à ton niveau. À toi maintenant de créer ton propre rythme.
À toi de choisir tes activités. À toi de construire ta routine. Mon ami, tu peux apprendre cette langue avec sérénité si tu avances avec équilibre et constance.